Voilà, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les collaborateurs des ministres. Donc, je voudrais très rapidement revenir sur quelques points suite à la présentation de ces deux projets de loi, donc communautaires en tout cas. C'est une transposition pour le Sénégal. Donc, Monsieur le Ministre, c'est une suggestion. Je voudrais, dans le cadre de l'équité territoriale, que chaque chef-lieu de département dispose d'une banque, d'une agence de banque nationale, chef-lieu de département, d'un poste comptable du Trésor, en l'occurrence les services du Trésor, et au moins d'une structure de microcrédit. Chaque chef-lieu de département sur les 46 départements que compte le pays, chaque département doit pouvoir disposer de ces instruments fondamentaux donc, qui permettent aux populations d'avoir accès aux services publics liés aux finances, aux services financiers. J'en veux pour preuve, pour ce qui concerne le département de Ranérou, vous quittez Vélingara Ferlo pour vous rendre à Matam, vous faites 400 km aller-retour pour les services, bénéficier des services d'un poste comptable du Trésor ou en tout cas d'une banque. Je pense que ça, dans le cadre de l'équité, cet impair doit être corrigé. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, c'est dans le cadre des circulaires de clôture de fin de gestion. Donc, que vous nous envoyez, ministère des Finances, l'exécution budgétaire des collectivités territoriales consacrée par le règlement général, le code général des collectivités territoriales et le régime financier des collectivités territoriales, qui dit que le budget est exécuté sur 12 mois. Or, ces dernières années, on se rend compte, en tout cas par exemple pour 2024, la mise en place des fonds de dotation et des fonds d'équipement des collectivités territoriales était donc mobilisée en début mai. Au mois de juin, au mois de novembre 2024, nous recevons donc le 22 novembre, arrêt des engagements, 12 décembre, arrêt des mandatements. Ça veut dire que le budget est exécuté tout simplement sur 6 mois au lieu de 12 mois. Je pense qu'il y a lieu donc, Monsieur le Ministre, de revoir le mécanisme de transfert dans les délais des ressources, en tout cas dédiées aux collectivités territoriales. Le troisième point, c'est la CBAO. Monsieur le Ministre, vous disposez d'un compte ouvert dans une agence de la CBAO. Vous vous rendez dans une autre agence, vous ne pouvez pas disposer de plus de 200 000 francs. Ça, je pense que si la CBAO est en dessous, ou en tout cas n'est pas concernée par cette réglementation bancaire, je voudrais qu'on nous apporte des éclaircissements sur cette pratique pratiquée au niveau de la CBAO. Le troisième point, Monsieur le Ministre, vous assurez, disons, comment le dire, vous assurez, pour ce qui concerne les organismes publics, vous assurez la tutelle financière. Il y a énormément de licenciements qui se passent aujourd'hui dans les organismes publics, Monsieur le Ministre. Au moment où vous comptez créer des emplois pour les jeunes Sénégalais, pour les femmes sénégalaises, on procède à des licenciements. Il y a des circulaires qu'on retrouve un peu partout dans les médias et dans les réseaux qui parlent de déflation du personnel. Je pense qu'il faut mettre un terme à ça et identifier véritablement les problèmes qui se posent à ce que justement ces emplois soient préservés et créer plutôt d'autres emplois qu'en tout cas dans des flatteries. Le dernier point, Monsieur le Ministre, c'est c'est la création d'une banque nationale, banque sénégalaise d'investissement, qui sera adossée, Monsieur le Ministre, autour des produits pétroliers et gaziers aujourd'hui que nous avons, autour de l'épargne nationale également, à l'instar, par exemple, de Gazprom, à l'instar d'autres banques, où il y a un mécanisme d'absorption et de fusion qui permet quand même au Sénégal de disposer d'une banque d'investissement importante qui peut se déployer et accompagner les entreprises de BTP, les PME, PMI, le secteur de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage pour permettre de lever les financements qui posent énormément de difficultés, l'accès à ces financements, justement pour beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup de PME et PMI sénégalaises. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, honorable.
Honorable Mohamed Aïb Salim Defé, vous avez la parole. Dernier orateur.